une petite aparté. Tout ce qui suit n'est pas ce qui était prévu. Moi, j'envisageais un texte bien couillu. Le féminisme. Ça, c'était ma première idée. Pourquoi en tant que femme, je suis moins bien payée? Pourquoi je ne peux plus me balader la nuit venue sans me faire emmerder dans ma propre rue? Mais c'est là qu'une copine m'a interpellée. Maud, ne danse pas là-dedans, par pitié! En plus, excuse-moi, mais là, on n'y croit pas. Laisse-toi au moins pousser les poils sous les bras. Ou sinon, écris-toi un slogan sur les seins, style féminin qui crache son venin. En montrant tes boobs, ils font peut-être genre ils t'écoutent, mais en vrai, les gens, le féminisme, ils s'en foutent. On en a marre de voir des nanas trop vénères cracher sur des hommes en agitant leur bannière. Ah non, mais... Moi, je ne suis pas dans ce délire. Je pense juste qu'il y aurait parfois à redire. Et t'es pas obligé de te mettre en colère dès que tu dénonces le sexisme ordinaire. D'ailleurs, je peux te donner très sereinement un exemple, selon moi, tout à fait percutant. L'autre soir, à la télé, c'était les pubs. Il y en avait une sur Vicks Vaporub. 2h du mat. Dans son lit, un beau barbu. Il se meurt. Il a le rhume. Il éternue. 3h du matin, toujours pas endormi, notre pauvre bonhomme est à l'agonie. 4h du mat, ça ne va pas mieux, il ne dort toujours pas, il a le teint crayeux. Marion Cotillard à côté, c'est rien, le mec transpire la mort, incarne la faim. Tu vois dans son petit œil hagard qu'il n'attend plus que le corbillard. Alors, enfin, sa femme vient à sa rescousse. C'est pas trop tôt, ça fait 3 heures qu'il tousse. Bref, Bobonne, après cette nuit mouvementée, apparaît finalement bien habillée, bien coiffée, bien maquillée à 4 heures. Et c'est sans aucun signe d'agacement qu'elle lui applique son médicament. Ah, voilà les petits doudous, il n'a plus de canne de tout. Alors que moi, le tuberculeux, au bout d'une heure, je lui aurais dit d'aller mourir ailleurs. Que pour les médocs, faudrait qu'ils se bougent les miches. Elle reste douce et gentille. Potiche, parce que là c'est pas fini, après ça faut aussi qu'elle soigne le petit. Et oui, il est tombé malade le morveux, faut dire que c'est contagieux. Quoi, dormir? Bobonne n'y pense même pas, d'ailleurs elle garde un sourire béat. Bref, toute la nuit elle leur aura passé la pommade. Bon, de toute façon elle s'en fout, elle tombe jamais malade. Vous l'aurez compris, c'est la famille idéale, celle qui nage dans le bonheur conjugal, celle qui sourit, qui s'apprête, qui dorlote, celle qui fait vendre de la camelote. Ben moi, quand je vois des clichés aussi idiots, je n'irai pas jusqu'à faire tomber le haut. Mais en tout cas, je n'achèterai pas leur cam tant qu'ils me vendront cette idée de la femme.